Les Rwandais se sentent réconciliés à 92,5% en 2016 contre 82,3% en 2010 selon la commission Unité et Réconciliation. Elle a publié les résultats d'une recherche dans ce sens le 19 septembre 2016 à Kigali. On observe en effet de plus en plus une cohabitation pacifique, une confiance mutuelle entre les différentes communautés. Le vivre ensemble est donc dans une bonne dynamique dans le pays 22 ans après le génocide de 1994. Effectivement, le gouvernement prend le leadership pour impulser, et ça, c'est la responsabilité. Mais la responsabilité de réconciliation incombe à tout Rwandais. Ça, c'est un. De deux, étant donc dans la responsabilité de tous les Rwandais, la société civile, les leaders religieux, les opérateurs économiques, tout le monde doit se sentir concerné par l'affaire. Environ 30% des Rwandais pensent néanmoins que si la vigilance faiblit, la reproduction du génocide serait possible. 27% restent toujours attachés aux ethnies. Par exemple, les habitants des districts de Musanze au nord du pays, de Rubavu à l'ouest, et même ceux de Gasabo dans la capitale Kigali sont parmi les ethnocentrés au Rwanda, selon cette étude. Maintenant, c'est la responsabilité citoyenne. Parce que pour que les gens aillent s'entretuer sur les collines, ce n'était pas tellement qu'ils étaient dans le conflit à eux, mais c'était une instrumentalisation. Donc ça se demande maintenant une émergence citoyenne, où les citoyens peuvent être capables de dire non, face à ce qui fait mal à autrui, face au respect des droits de l'autre. Et aussi, et j'aimerais le dire, j'appelle à la vigilance critique. Les autorités rwandaises visent une réconciliation d'au moins 95% au sein de la population en 2017. Le mois d'octobre 2016 sera dédié à la célébration de l'unité et de la réconciliation.